Coucou les Gémeaux, c'est Netlaure qui vous retrouve pour le deuxième tirage, car la vidéo a coupé car j'ai eu un appel, alors j'étais obligée de vous refaire une vidéo, mais c'est pas grave, ça va vous permettre d'avoir peut-être un tout petit peu plus de vidéos que d'habitude. Et si vous souhaitez une vidéo personnalisée, pas une vidéo, un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me faire signe, toutes les infos sont dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder ce que on va regarder les messages qu'on nous donne. Alors, certains sont en train de retrouver leur bien-être à l'intérieur d'eux-mêmes. Certains sont en train d'améliorer les choses dans les couples ou dans la famille. Pour certains, il y a moins de disputes. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur. Et d'autres, votre âme sœur arrive à vous. Alors pour certains, c'est de maintenant à mars. Pardonnez-moi, les cartes sont tombées. Même voire avril pour certains. Alors si vous souhaitez que cette relation se fasse, il faut que vous laissiez de la place dans votre vie à des choses du passé, que ces choses du passé s'en aillent pour laisser place à de nouvelles choses dans votre vie. Mais pour cela, il faut désencombrer les choses négatives ou les fausses croyances que vous avez ou tout simplement vous souhaitez des choses qui ne vous conviennent plus et vous vous y accrochez. Des fois, il faut savoir se décrocher de certaines situations si vous souhaitez du changement par la suite. Ok. Alors là, j'ai carrément autre chose. Je ressens que pour certaines personnes, vous allez avoir des problèmes de garderie ou problèmes pour faire garder vos enfants. Vous allez faire appel aux grands-mères pour vous aider. Après, si votre mère est assez âgée, ça peut être aussi votre mère. Ok, alors là, il va y avoir une période où certaines personnes se disputent. Alors apparemment, ça serait deux femmes au sujet des choses du passé, mais il y a une personne plus âgée qui va intervenir pour mettre le haut là et arrêter tout cela. Alors, qu'en est-il pour les couples? J'aimerais bien savoir ce qui se passe pour les couples. Allez, que se passe-t-il? Ok. Alors, pour certains, il y a des disputes dans les couples. Alors, n'oubliez pas, c'est pas pour moi, ce n'est pas obligatoirement une triangulaire. Ça peut être une tierce personne qui vient mettre le bazar dans votre couple. Alors, soit ça peut être familial, amical, connaissance. Ça peut être varié. Ok. Apparemment, cette personne sait des choses sur l'un de vous deux du couple. Il y a des choses de cachées et elle essaye de les dévoiler. Mais la personne a du mal à faire connaître la vérité. Mais la vérité se saura à un moment donné ou un autre. Mais après, c'est au couple de savoir ce qu'ils souhaitent faire dû à cette situation qu'ils apprendront. Après, c'est pas la tierce personne qui s'occupera de ce qu'il en est dans le couple, car ce n'est pas son couple. Mais par contre, cette tierce personne fera venir la vérité sur une situation. Ok. Bon, apparemment, cette situation, vous devez la vivre. Mais c'est comme si l'autre personne qui doute va faire des recherches et va recevoir des réponses. Par exemple, c'est comme si vous demandez quelque chose à quelqu'un et cette personne va vous répondre et va vous dire ce qu'elle sait au sujet de la situation que vous lui demandez.
Bon, allez, on va passer aux célibataires. Qu'en est-il pour les célibataires? Alors, les célibataires, vous n'osez pas aller vers les autres, pour certains. Certains, vous doutez de vous-même. Vous savez plus trop comment vous y prendre pour trouver votre âme sœur ou votre partenaire. Pour vous, en ce moment, vous faites un travail sur vous-même et vous souhaitez avancer. Car pour certains, vous êtes fatigué d'être célibataire. Vous souhaitez autre chose. Vous avez besoin en fait de guérir les blessures du passé pour ensuite avancer à une nouvelle relation. Mais pour ça, vous avez besoin de vous guérir. Alors pour certains, ça se fait en lenteur. Après, c'est pas grave que ça se fasse en lenteur. Ce qui compte, c'est que vous fassiez des améliorations sur les blessures du passé. Alors, même si apparemment vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, apparemment, ça sera un amour passager. Mais même si c'est un amour passager, cette personne vous fait quand même évoluer dans votre vie. Et on me dit que là, ça sera la femme qui arrêtera de toute façon cette relation. Car la relation qu'elle aura eue ne lui conviendra pas. Elle souhaiterait retourner célibataire pour autre chose. Alors, que maintenant souhaitez-vous dire aux Gémeaux? Quels sont les messages à donner aux Gémeaux? Ok, vous ne souhaitez pas faire de cette manière. Ok, on va faire comme vous le souhaitez. Alors, ne vous inquiétez pas, je parle à mes amis du ciel. De temps en temps, même si vous ne comprenez pas tout, pardon. Mais eux me donnent les informations que j'ai à savoir. C'est pour ça que des fois les tirages ne sont pas tous les mêmes. Car j'écoute ce qu'on me dit. Il y a encore 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Encore 2 cartes. Merci de me transmettre mes 2 dernières cartes pour ce tirage. Ok. Et la dernière. Ok. Alors. Ok. Alors apparemment, là, il y a une tierce personne qui va mettre le bazar dans un couple et cette personne va réussir à faire casser le couple qu'il y avait. Et dû à cette personne, il va y avoir beaucoup d'instabilité dans ce couple. Alors pour certains, ce couple reviendra ensemble, mais en tous les cas, ça les aura déstabilisés énormément. D'un côté, ça rendra leur couple plus fort. Ok. Alors de toute façon, cette personne, le couple ne voudra plus voir cette personne due à la blessure qui aura été faite dans le couple. Mais cette mini-séparation aura fait beaucoup de mal aux personnes car ça aura blessé le couple. Mutuellement, les 2 couples auront été blessés. Alors là, ça reconfirme que les gens vont revenir ensemble. Et le ciel vous aide à revenir ensemble dans le couple. Car votre couple est bien ensemble. Vous êtes bien ensemble. Mais c'était une épreuve
pour rendre votre couple encore plus fort et plus solide, pour tenir encore mieux. Après, des fois, il y a des tierces personnes qui nous agacent, mais c'est pour renforcer notre amour dans notre couple, tout simplement. Allez, on va passer un petit conseil. Allez, quel est le conseil? Bon, bah, j'ai celle-ci, je vais en prendre une autre. Quel est le conseil pour les Gémeaux? Quel est le conseil? Voilà. Hop. On verra plus tard. Je peux faire perdre votre temps. Alors, force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez le spiral de votre pouvoir. Qui veut dire que vous avez la force en vous pour faire les choses. Crois en toi. Et même si tu n'as pas l'impression de pouvoir aller à cet endroit et de faire les choses, des fois en fait on se ment en nous-mêmes parce qu'on pense qu'on n'a pas la force, et si en fait on a la force, il faut juste qu'on se mette à avancer. Énergie. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Voilà les amis, les Gémeaux, comme conseil pour janvier. Et je vais vous faire un autre petit tirage. Ok. Alors apparemment, les Gémeaux, vous allez recevoir une surprise au mois de janvier. Alors apparemment, ce serait une surprise d'une personne. Une personne qui, par exemple, vient chez vous et vous ne vous attendez pas du tout. Elle vous fait une surprise. Peut-être, comme c'est janvier, c'est la période des galettes, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Tout simplement. Allez, qu'en est-il pour les Gémeaux en amour? S'il vous plaît, qu'en est-il pour les Gémeaux? Ok, celle-ci. Alors moi, je ressens pour les vieux couples, ou les couples qui sont ensemble depuis longtemps, ou les personnes âgées, en ce moment, il y a de l'agacement. Il y a de l'agacement dans le couple. C'est par exemple, je vous donne un exemple, la femme souhaite faire quelque chose et pas l'homme. Alors en fait, ça agace l'un et l'autre. C'est juste de l'agacement. Après, cela est temporaire. Hein. Allez, qu'en est-il pour les couples, s'il vous plaît? Merci. Alors, ça c'était une chose. Alors, apparemment, il y a quelqu'un de célibataire qui est intéressé par deux femmes. Ou inversement, une femme qui est intéressée par deux hommes. Qu'en est-il? Ok. Bon, bah, en tous les cas, tout cela amène des conflits entre ces deux femmes. Ces deux femmes l'apprennent, ça amène des conflits. Et cet homme ou cette femme qui souhaite l'une des deux, ou voilà, vice versa, se met en retrait. Le fait que maintenant il y a des disputes, alors cette personne se met en retrait et limite il essaye de regarder plus loin s'il y a d'autres personnes qui pourraient lui plaire. Parce que pour lui, cette personne s'est mis en danger. Comme il s'est mis en danger, il préfère aller voir ailleurs. Et limite, quand ça sera plus calme, il reviendra certainement vers l'une des deux. En tous les cas, ça l'a blessé de se faire, entre guillemets, rouspéter par les deux personnes qu'il aurait aimé sortir avec. Alors, je ressens qu'il y en a une des deux où la personne est plus intéressée. Mais il va y avoir une pause parce que la personne, ça l'a ennuyé. Alors, il va faire une pause avec ces deux personnes. Et après, en fait, il va évaluer les personnes. En fait, quand il va se mettre en retrait, il va évaluer
laquelle des deux, en fait, lui plaît plus, l'interpelle plus. Dû justement, grâce à la dispute, et ben, la dispute lui a permis de voir plus le caractère des deux personnes. Et là, il va le faire un bilan. Et en fait, ensuite, en fonction de ces deux personnes, il s'intéressera plus qu'à une personne. Alors, d'une certaine manière, c'était un mal pour un bien. Et au fait, on me dit que même si cet homme a été regardé plus loin, il n'y a rien qui l'a intéressé. Ou cette femme, bien sûr. Ok, pour les célibataires, que se passe-t-il? Les célibataires, vous êtes prêts à faire rentrer l'amour à vous. Vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un et de vivre quelque chose avec cette personne. Alors, victoire, oui, victoire. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous êtes prêts à vous ouvrir au monde et aux autres. Vous êtes prêts à passer à une nouvelle étape. Vous êtes prêts à sortir de votre solitude et prêts à changer vos habitudes chez vous. Vous avez fait du travail sur vous-même et ce travail sur vous-même va payer pour les célibataires. En tous les cas, vous allez faire une rencontre. Cette rencontre, pour moi, elle est réciproque. Pour moi, vous allez sortir ensemble, vous allez faire des sorties. Moi, je vous vois ensemble vous balader. Je vous vois ensemble vous balader. Par exemple, limite, soit ça peut être un resto ou... bref, vous mangez ensemble dans un endroit. C'est pas obligé un resto, mais en tous les cas, je vous vois manger ensemble. En tous les cas, vous passez du temps ensemble à apprendre à vous connaître. Pour les célibataires qui ont fait une rencontre. Le célibat, pour vous, c'est fini car vous avez rencontré quelqu'un. Et vous apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, on va essayer de repasser au couple. Que se passe-t-il pour les couples, s'il vous plaît? Qu'en est-il pour les couples? Ok, je crois que les cartes ne veulent plus parler. Alors, on va passer à la synthèse. Allez, quels sont les messages supplémentaires pour les célibataires, les amoureux? Quels sont les messages en amour? Alors, je vais vous prendre 3 cartes, les amis, et après, vous prendrez la carte qui vous parle le plus. Vous la mettez à votre situation. Et prenez ce qui vous parle le plus. Ok, ça y est. Allez, la première carte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. En fait, plus tu es positif et en fait, plus l'univers t'apportera du mieux dans ta vie. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors moi, je parle aussi à ceux qui ont des sentiments envers quelqu'un qui n'osent pas leur dire. N'hésitez pas à dire l'amour que vous avez pour cette personne. Comme cela, ça vous fera gagner du temps. Parce que des fois, pour certaines personnes, vous attendez, mais en attendant, vous n'avancez pas dans votre vie. Essayez au mieux de dire à cette personne que vous avez des sentiments pour elle. Et pour l'autre, c'est les couples. Vous avez besoin de plus discuter honnêtement, car des fois, ça sonne faux dans vos conversations. Et pour les autres, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ce qui veut dire que les couples, pour certains, vont se retrouver. C'est comme s'il n'existera plus rien autour de vous. Vous allez passer un moment, pardonnez-moi, je suis enrhumée. Vous allez passer du temps ensemble, vous, l'homme et la femme, passer du temps ensemble comme si le monde n'existait plus le temps de certains moments. Voilà les messages que j'ai eu pour vous, les Gémeaux. C'était le petit complément de vidéo, car la vidéo 1 a coupé. Alors j'espère que la deuxième vous aura plu, ça aura été spécial amour. Je vais vous dire... Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors on me dit que pour certains, pensez à arroser vos plantes, mais c'est pas ça que je voulais vous dire.
Mais je vais vous souhaiter en tous les cas un très bon janvier. Et puis, je vous retrouve pour le prochain tirage pour le mois de février. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos toutes les informations si vous souhaitez un tirage personnalisé. À très bientôt les Gémeaux!